Bonjour, c'est Alexandra. Aujourd'hui, une vidéo délicate où on va parler un petit peu de l'état de la France, donc de politique. Ça n'est pas mon habitude, mais aujourd'hui, il faut le faire en tant que citoyenne. L'affaire Brigitte Macron, c'est l'arbre qui cache la forêt, vous m'aurez compris. Sur le fond, c'est une affaire qui est obscure, avec une personne qui n'est pas bienfaisante, en tout cas qui est relativement ordinaire. Et pendant que les Français sont occupés à écouter ces balivernes, ou en tout cas à s'inquiéter pour cela, ils ne voient pas ce qui se passe derrière. Le 10 septembre est annoncé des manifestations d'ampleur où toutes sortes de citoyens et citoyennes vont descendre dans la rue pour créer leur mécontentement. Mais attention, parce que le gouvernement est derrière tout ça. Et le gouvernement a tout intérêt à créer l'insurrection. Parce que si le pays est en insurrection, s'il y a une deuxième dissolution de l'Assemblée nationale, où inévitablement les deux blocs extrême, droite et gauche, si on peut parler d'extrême dans notre pays, en tout cas à droite je ne suis pas sûr, à gauche c'est sûr, vont se retrouver face à face, aucun gouvernement ne pourra gouverner. Donc, le président de la République sera en mesure de déclencher l'article 16 de la Constitution qui dit qu'en période d'insurrection ou de guerre civile, seul lui peut avoir les pleins pouvoirs et briguer un troisième mandat d'ailleurs. Je voulais vous dire ça. C'est important que vous le sachiez. Par ailleurs, si on veut contester une gouvernance qui n'est pas, je dirais, propice et favorable à notre République, il faut le faire par un biais qui va toucher le gouvernement. C'est-à-dire, je me pose une question. Si un pourcentage important de la population décidait d'aller à la banque et de dire aux banques, on met opposition au prélèvement des finances publiques, tant que ce gouvernement sera en place, l'argent sera mis sur des comptes séquestres en attente d'être versé comme il se doit. C'est-à-dire que vous ne refusez pas de payer, mais vous ne voulez pas que votre argent soit dilapidé pour des choses qui n'en valent pas la peine. Pour l'Ukraine, pour des frais inconsidérés des parlementaires ou à l'Élysée, etc. Vous voudriez bien que votre argent serve aux Français. Vous comprenez? Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus d'argent qui rentrerait dans les caisses. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste une question. Je ne suis pas fiscaliste. Je m'adresse à vous pour connaître votre propos et que justement, si parmi vous, il y a des personnes qui sont de fines ou de fins fiscalistes, en tout cas qui connaissent la finance publique, je pense que leurs propos seraient extrêmement importants au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.